La parole est à Monsieur Alexandre Holroy de La République En Marche pour 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Vice-présidente de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Choose France. Choisissez la France. C'est le message limpide que l'élection du président de la République et de cette majorité a envoyé aux investisseurs du monde entier en juin 2017. C'est aussi un cap très clair, messieurs les ministres. C'est une injonction à la transformation de nos politiques publiques pour que notre pays retrouve l'attractivité qu'il mérite. Cette transformation, elle a été engagée dès l'été 2017 avec le premier volet de la réforme du dialogue social. Ce deuxième budget, dont nous entamons l'examen aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans cette continuité. C'est un budget qui fait le pari de la cohérence et le choix de la sincérité. Et derrière ces principes, mes chers collègues, se cache une réalité bien tangible pour ceux qui souhaitent investir. La promesse d'avoir des politiques prévisibles, crédibles, lisibles. Pas d'ineptie révolutionnaire déclamée aujourd'hui pour mieux être oubliée demain. Pas de responsables politiques qui chantent leur amour des équilibres budgétaires au moment du fromage, mais proposent avec des involtures au dessert plus de 6 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État. Pas de zigzag, de sinuosité, de circonvolution, de virage ou de flexuosité. Réduire conjointement la part de la dette publique, de la dépense publique, du déficit public et des prélèvements obligatoires dans le PIB. Nous l'avons voté l'année dernière, nous l'entérinons aujourd'hui. Comme son prédécesseur, ce paquet budgétaire PLF-PLFSS fait le choix de soutenir nos entreprises et d'encourager les entrepreneurs de demain. Il continue à faire converger l'impôt sur les sociétés vers la moyenne européenne. Il engage la baisse des charges salariales en supprimant les cotisations patronales au niveau du SMIC. Parce que cette majorité assume que c'est en soutenant ceux qui créent de l'emploi que l'on s'attaque véritablement au chômage. Ce budget s'attaque à l'illisibilité de notre fiscalité, qui est devenue un véritable épouvantail au cours des dernières décennies. Un labyrinthe au cœur duquel on trouve tantôt des aides parfaitement inefficaces, tantôt des mécanismes de soutien en contradiction totale avec notre volonté farouche de réussir la transition écologique. Ce budget, c'est aussi la partition de certains éléments de la loi Pacte dont le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a été le compositeur. Demain, et grâce à ce budget, nos PME familiales se transmettront plus facilement. Ces PME, celles qui se transmettent de génération en génération, au fil des décennies et des siècles, celles qui préservent, qui enrichissent des savoir-faire uniques au monde et qui font la fierté de tous les Français, sont les bijoux de notre économie. Et nous nous devons de les protéger et de les faire grandir. Demain, et grâce à ce budget, les salariés de ces mêmes TPE, de ces mêmes PME, de ces mêmes ETI seront d'autant plus partie prenante à la vie de leur entreprise qu'ils seront associés à son succès grâce à la suppression du forfait social sur l'intéressement. Mes chers collègues, cette transformation engagée depuis plus d'1 an qui offre à nos entreprises tous les ingrédients pour réussir dans le monde dans lequel nous vivons et dans lequel elles évoluent ne passe pas inaperçue. Ernst & Young, l'un des plus grands cabinets de conseil au monde, le note avec une grande clarté. Le redressement de l'attractivité en France est spectaculaire. La France s'inscrit à nouveau dans le peloton de tête européen dont elle avait décroché depuis une dizaine d'années. Le Financial Times, référence ultime des investisseurs étrangers, est également, et encore récemment, plus clair, remarquant qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir en France. Monsieur le ministre, soyons francs. Un projet de loi de finances est toujours quelque peu aride. Certains initiés peuvent admirer la beauté unique d'un tuyautage fiscal particulièrement élégant, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur général? Mais je doute que chacun partage ce sens de l'esthétique. Alors, taux, augmentation, baisse, péréquation, conjoncture et structure mises à part, ce budget, de qui porte-t-il le nom? Ce budget, c'est celui de Philippe, ouvrier, qui va retrouver un emploi comme agent de production à Valenciennes, dans l'usine d'un grand constructeur automobile japonais qui a fait le choix de poursuivre ses investissements en France suite à la baisse du coût du travail qui découle directement de l'allègement des cotisations patronales. Ce budget, il porte le nom de Myriam, qui va trouver un emploi à Fos-sur-Mer, dans une usine à silice à haute dispersion, utilisée pour la fabrication de pneus verts, usine dont le propriétaire a été convaincu, entre autres, par la détermination de cette majorité d'acter la transformation du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi en allègement de charges pérennes.
Ce budget, c'est aussi celui de Jeanne, embauchée dans une start-up biotech dont le développement se fera à Montpellier plutôt qu'à Berlin, grâce à l'engagement pris par l'État de soutenir activement notre recherche. Mes chers collègues, ce budget, il porte le nom de toutes les Françaises et de tous les Français qui cherchent de l'emploi, et de tous ceux qui sont en mesure de le créer, de tous ceux qui comptent investir en France et de ceux qui veulent y créer une entreprise. C'est une deuxième étape de la renaissance de l'attractivité de notre pays, et à ce titre, je vous enjoins à lui apporter votre plein soutien. Monsieur le député.